Alors, je vais vous présenter la série d'exercices à faire sur les variables. Donc, avant ça, on va commencer par, c'est-à-dire vous allez commencer par déterminer pour chacune des applications suivantes, en fait, s'il s'agit d'une commande interne ou externe, ou si vous voulez, intrinsèque ou extrinsèque. Donc, par rapport à l'interpréteur de commande CMD. OK? Donc, vous avez juste à regarder la théorie. Donc, c'est les deux théories précédentes, Windows 2, Windows 3. Donc, il faut utiliser la commande where pour déterminer ce genre de choses. Ensuite de ça, fois moins modulo. Donc, vous aviez déjà une commande qui permettait de faire plus. Ça fait que vous allez rajouter des scripts, un script fois, un script moins, puis un script modulo. Et après ça, vous allez effectuer un test plus test.bat pour tester. C'est-à-dire, lui, je vais vous fournir ce fichier-là. Donc, vous allez l'exécuter pour tester, voir comment ça fonctionne. Et vous allez avoir ici un succès. Vous avez juste à faire la saisie pour obtenir l'équivalent. Ensuite, on va faire un petit exercice de log. Donc, la première chose à faire, c'est déterminer qu'est-ce que fait le programme suivant ici. Donc, vous avez juste à l'exécuter, à montrer la saisie. Ensuite de ça, que fait la commande whoami? Donc, faites une saisie de cette commande sur votre machine. Ensuite de ça, le nom d'utilisateur. Donc, dans une console CMD, utilisez les commandes set et find string pour trouver quelle variable d'environnement contient votre nom d'utilisateur. Une seule ligne de sortie, en fait, est attendue. Donc, le nom de la variable ne doit pas apparaître dans la commande. Votre nom d'utilisateur devrait apparaître sur la diapo précédente. Okay, le mien, c'est F. Guérin. Et vous pouvez le mettre dans la commande. Vous faites une saisie d'écran pour montrer votre commande et sa sortie. Ensuite de ça, donc c'est possible d'ajouter du texte à la fin d'un fichier au lieu de l'écraser en utilisant ce qu'on appelle la redirection additive. Donc vous avez juste à exécuter, en fait, observer le fonctionnement du script suivant, puis faites une saisie de son fonctionnement sur votre machine. Donc vous avez juste à créer ce script-là et à l'exécuter pour voir quelle sortie ça donne. Finalement, vous allez créer un script log.bat qui permet de loguer un message dans le fichier log.txt. Ce script prend en argument le message à loguer. Le message est ajouté à la fin du fichier après les autres logs. Chaque ligne du fichier log comprend la date, l'heure, le nom d'utilisateur, c'est-à-dire votre nom, et le message. Okay. Séparés par des caractères de tabulation, donc au format TSV. Le fichier log.txt doit résider dans le dossier temporaire, temp. Donc, ce n'est pas la meilleure place, mais pour l'exercice, c'est ce qu'on veut. Donc, voir un exemple d'utilisation à la prochaine diapo. Donc, fonctionnement par l'exemple. Donc, ici, par exemple, on a un cas où on log deux messages. On fait log gemdos. Alors, on affiche après ça la date, l'heure et le message. En fait, le nom d'utilisateur et le message. Après ça, log la nuit, tous les chats sont gris. La date, l'heure, le nom d'utilisateur et le message. Et finalement, ici, on affiche le contenu du logfile, du fichier de journalisation. Alors, on a les deux entrées ici, avec les deux heures, les utilisateurs et les deux messages. Okay. Donc, ça ici, le fonctionnement de votre script, comme démontré à la diapo précédente. Choisissez vos propres messages originaux à loguer qui sont différents des miens et de ceux de vos collègues. Indice, mon script fait 5 lignes de code et utilise les commandes et concepts suivants: echo, set, set local, 4 variables d'environnement ou variables spéciales dont date, time et temp, une ou plusieurs variables d'argument, la redirection additive.
3F, afficher le log dans Excel. Donc, ajoutez Excel à votre patte. Ensuite de ça, créez un script log Excel.bat qui permet d'ouvrir votre log dans Excel avec la commande Excel. Okay. Notez que Excel est capable de lire le format TSV. Donc, saisissez votre sortie Excel qui correspond à vos messages logués. Il y a 2 diapos. Okay. Donc, ici, j'ai ma... Attends un peu. Là, ici, je vais masquer mon truc. Donc, vous voyez ici, logexcel.bat. Quand on exécute ça, automatiquement, ça ouvre Excel avec le fichier de log, comme vous voyez ici. Donc, moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous m'affichiez ici votre contenu du fichier, de votre fichier Excel. Maintenant, devinette. Donc, un grand classique que j'aime bien en fait poser dans les cours d'initiation à la programmation, c'est que je vous demande de faire un jeu de devinette dans lequel l'ordinateur choisit un nombre aléatoire entre 1 et 100, puis l'utilisateur doit ensuite deviner ce nombre-là. Donc, avec ce que vous avez pris jusqu'ici sur les batch files, vous êtes en mesure de coder ce genre de programme. Donc, vous allez utiliser ou définir un script devine.bat qui fonctionne comme ceci. Le programme prend un argument facultatif, un argument qui est un nombre entier qui correspond à l'essai du joueur. Si l'essai correspond au nombre choisi par l'ordinateur, alors vous indiquez à l'utilisateur qui a réussi et on remet le jeu à 0. Sinon, on indique si l'essai est plus grand ou plus petit que le nombre choisi. Il faut générer un nombre, alors ici, remarque, il faut générer un nombre aléatoire la première fois qu'on joue et après chaque remise à 0. Si aucun argument n'est fourni, le programme remet le jeu à 0 et affiche un message invitant le joueur à jouer. Donc, voir sortie, prochaine diapo. Donc, ici, vous avez un exemple typique de fonctionnement. Okay, donc, si je me tasse un petit peu ici. Donc, on voit qu'on exécute la commande devine sans aucun argument. Et on a « J'ai choisi un nombre aléatoire entre 1 et 100. Pouvez-vous le deviner? » Faites vos essais avec la commande « Devine essai ». Alors, on essaye de faire « Devine 50 ». On nous dit que 50 est trop petit. « Devine 75 ». 75 est trop petit. « Devine 90 ». 90 est trop grand. « Devine 80 ». 80 est trop grand. « Devine 77 ». 77 est trop grand. « Devine 76 ». Bravo, vous avez trouvé le nombre. Après ça, on retombe ici à « J'ai choisi un nombre ». J'ai choisi un nouveau nombre. Si vous voulez rejouer. Puis après ça, la personne a juste à faire devine. OK? Comprenez le principe? Donc, on appelle d'abord le script sans aucun argument, puis on appelle le script avec les essais jusqu'à trouver le bon. Une fois terminé, on indique qu'on a déjà choisi un nouveau nombre si jamais l'utilisateur veut continuer. À tout moment, on peut appeler le script sans argument pour remettre le jeu à 0 et donc choisir un nouveau nombre à deviner. Quelques indices. Donc, mon script fait 25 lignes de code. Si je vous donne ça comme indice, c'est pour vous donner une idée de la grosseur du script. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous ayez exactement 25 lignes. Dont la moitié environ, c'est des échos. Donc, pour afficher quelque chose. Il utilise les concepts et commandes suivants. Pourcentage 1, pourcentage 0, pourcentage 1, random, une variable globale, if et if else. Donc, voir la documentation. Les opérateurs de comparaison, greater, less, equal, égalité, echo, set A, go to end of file. Maintenant, saisissez le fonctionnement. Donc, saisissez 2 séquences de jeu, comme il y a 2 diapos ici. Donc, vous saisissez 2 séquences de jeu avec votre script pour démontrer son bon fonctionnement. Alors, maintenant, vous pouvez noter vos exercices. Donc, notez vos exercices dans la colonne de droite ici et remettez votre script et ce PowerPoint dans un dossier zippé sur Léa. Okay. Donc, ajoutez en commentaire votre note sur 10 et le temps que ça vous a pris. Je vous remercie beaucoup.